Bonjour à tous. L'histoire de ce soir s'intitule Le pan prisonnier. Cette histoire écrite et réalisée par le monde des enfants va bientôt débuter. Mais avant de poursuivre cette histoire, je t'invite à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche de notification pour ne rien manquer de toutes nos belles histoires. Merci à toi de nous suivre. Un après-midi ensoleillé, Jade, une fillette curieuse aux cheveux bouclés, rentrait de l'école en sautillant à côté de sa maman. En passant devant une jolie maison avec un jardin coloré, Jade s'arrêta net. « Maman, regarde !» s'exclama-t-elle pointant du doigt. Dans le jardin derrière une clôture se tenait un grand paon aux plumes brillantes. Ses yeux pétillaient de surprise. « C'est Coco, le paon de Madame Françoise !» expliqua sa maman en souriant. Jade s'approcha de la clôture. « Bonjour Coco !» dit-elle joyeusement. Le paon leva la tête et la regarda avec curiosité. « Oh, tu sais, Coco adore les graines de tournesol. »« Oh, tu sais, Coco adore les graines de tournesol. » dit une voix douce derrière elle. Jade se retourna pour voir une dame âgée avec des lunettes rondes et un grand chapeau de jardin. C'était Françoise. « Vraiment ? Puis-je lui en donner demain ?» demanda Jade, les yeux brillants d'excitation. « Bien sûr, ma chérie, » répondit Françoise en riant. « Coco adorerait ça. » En rentrant à la maison, Jade ne pouvait s'empêcher de sourire, pensant déjà à sa nouvelle amitié avec le magnifique paon. Le lendemain, Jade se précipita vers la maison de Françoise, tenant fermement un petit sac de graines de tournesol. « Bonjour Coco !» cria-t-elle joyeusement en agitant sa main. Coco, le grand paon, tourna sa tête vers elle et fit un doux bruit. Jade éclata de rire. « Tu as une drôle de voix, Coco !» dit-elle. Elle ouvrit le sac et prit une poignée de graines. Doucement, elle les versa près de Coco. « Tiens, c'est pour toi !» Coco s'approcha et commença à picorer les graines. Jade le regardait avec admiration. « Tu es si beau, Coco! Tes plumes sont comme un arc-en-ciel !» Françoise arriva avec un grand sourire. « Je vois que tu es déjà une grande amie de Coco, » dit-elle. Jade hocha la tête. « Oui, Coco est mon nouvel ami !» Chaque jour après l'école, Jade rendait visite à Coco. Elle lui parlait, lui chantait des chansons et riait de ses drôles de bruits. Coco, quant à lui, semblait l'écouter attentivement, hochant parfois la tête comme s'il comprenait chaque mot. « Coco, Coco, tu es mon meilleur ami !» dit Jade un jour en lui donnant une caresse douce sur ses plumes soyeuses. Un après-midi, Jade regardait Coco qui marchait en rond dans sa petite cage. Elle fronça les sourcils un peu triste. « Maman, Coco n'a pas l'air heureux, » dit-elle doucement. « Il a besoin de plus d'espace pour jouer. »
Sa maman s'accroupit à côté d'elle. Tu sais, Jade, les oiseaux aiment voler et explorer, répondit-elle. Jade se souvint alors de sa sortie scolaire au parc animalier. Maman, les oiseaux là-bas volaient partout. Ils étaient si libres et heureux. Ses yeux brillèrent d'une idée. Et si Coco pouvait vivre là-bas aussi? Il pourrait voler avec les autres oiseaux. Sa maman sourit. C'est une belle idée, Jade, mais Coco appartient à Françoise. C'est elle qui décide. Jade hocha la tête, déterminée. Je vais lui en parler. Coco devrait être libre. Le jour suivant, Jade alla voir Françoise. Françoise, Coco est triste. Ne pensez-vous pas qu'il serait plus heureux dans un grand parc où il pourrait voler? Françoise regarda Coco, puis Jade. Coco est spécial pour moi, dit-elle doucement. Mais je vais y réfléchir, ma chère. Jade sourit, pleine d'espoir. Merci, Françoise. Coco sera si heureux de voler. Jade attendait avec impatience la réponse de Françoise sur Coco. Chaque jour, elle regardait Coco qui semblait rêver de grands espaces. Françoise, avez-vous pensé à ce que j'ai dit? Demanda Jade timidement un jour. Françoise soupira. Jade, Coco est très important pour moi. Il me rappelle de bons souvenirs. Je ne peux pas le laisser partir. Jade sentit son cœur se serrer. Mais Françoise, Coco serait tellement plus heureux de pouvoir voler librement. Françoise secoua la tête. Je suis désolée, Jade, mais je ne peux pas. Jade regarda Coco et sentit les larmes monter. Alors je ne viendrai plus, dit-elle tristement. C'est trop triste de te voir comme ça, Coco. En rentrant chez elle, Jade expliqua tout à sa maman. Je ne veux plus voir Coco triste, dit-elle, les yeux humides. Sa maman la prit dans ses bras. Tu as un grand cœur, Jade, mais parfois, il faut du temps aux gens pour comprendre. Les jours passaient et Jade ne rendait plus visite à Coco. Françoise, voyant l'absence de Jade, commença à réfléchir sérieusement à la décision de Jade. Après plusieurs jours, Françoise vint voir Jade. « Jade, j'ai beaucoup réfléchi, » commença-t-elle. « Tu as raison. Coco sera plus heureux dans un grand parc. » Les yeux de Jade s'illuminèrent. « Vraiment? Coco va être libre? » « Oui, » sourit Françoise. « Nous l'emmènerons ensemble au parc animalier. » Jade sauta de joie. « Coco va adorer ça !» Le jour du grand départ arriva. Jade, sa famille et Françoise préparèrent Coco pour le voyage. Jade lui parla doucement. « Tu vas voir, Coco, ce sera une grande aventure. » En route, Coco gazouillait, comme s'il comprenait. Jade rit. Il a l'air excité. Arrivés au parc, ils rencontrèrent le gardien.
Nous allons bien prendre soin de toi, Coco, dit-il en souriant. Coco fut placé dans une grande volière. Jade le regarda, les yeux pétillants. « Tu vas être si heureux ici, Coco !» Françoise prit la main de Jade. « Merci, Jade. Tu m'as montré ce qui est important. » Jade sourit. « C'était pour Coco. Il mérite d'être libre. » Ils quittèrent le parc, le cœur léger, sachant que Coco était dans un endroit merveilleux. Quelques semaines plus tard, Jade, sa famille et Françoise retournèrent au parc animalier pour voir Coco. Jade courait devant avec impatience. « Je me demande si Coco se souviendra de moi, » dit-elle avec un petit sourire. Arrivés près de la grande volière, ils virent Coco se promener majestueusement parmi les autres pans. Il était magnifique. « Coco !» appela Jade doucement. Coco tourna la tête, les yeux brillants. Il s'approcha et, à la grande surprise de tous, déploya ses plumes colorées en un magnifique éventail. « Il se souvient de toi, Jade !» s'exclama sa maman. Jade rit et applaudit. « Tu es si beau, Coco! Regarde comme tu es heureux !» Françoise essuya une larme de son œil. « Je suis si contente que nous ayons pris cette décision. »« Regardez, il danse !» dit Jade en riant alors que Coco se pavanait. En partant, Jade se sentit heureuse et fière. « Au revoir, Coco. Amuse-toi bien. » « Et merci, Jade, d'avoir partagé ton cœur avec nous tous, » murmura Françoise. La journée se termina avec des sourires et des cœurs remplis de joie, sachant que Coco était désormais libre et épanoui. Et voici la fin de cette histoire, les enfants. J'espère qu'elle vous aura plu. À bientôt.